Eh les topovores, bon ça fait un moment qu'on n'a pas fait de first, alors c'est parti. Comme promis la dernière fois, aujourd'hui on va parler de la barbe. En faisant mes recherches, j'ai appris pas mal de choses sur la barbe. D'abord, et je pense que c'est le plus important, vous pouvez être certain que votre barbe n'est pas sale. Enfin, ça dépend de comment vous l'entretenez, mais il faut savoir que la barbe s'avère être un atout pour la santé des hommes. Et oui, avec tous ces poils, les rayons UV ont du mal à atteindre la peau, et donc les barbus ont la peau qui vieillit moins vite et qui craint moins les problèmes liés au soleil, comme le cancer par exemple. Et ça, on peut dire que c'est une très bonne nouvelle. Et des nouvelles comme ça, il en faut, car on ne peut pas dire que ça soit toujours bien vu d'avoir une barbe. Comme par exemple en Angleterre, où le roi Henri VII d'Angleterre, alors qu'il était lui-même barbu, mit en place en 1535 une taxe sur les barbes en fonction de leur taille et de la position sociale du barbu. Un peu plus tard, en Russie, le tsar décréta que la barbe n'était plus autorisée afin d'occidentaliser le pays. C'est ainsi qu'en 1698, on imposa une taxe de 100 roubles pour les barbus. Et il n'y a pas si longtemps que ça, au Canada, on a failli faire passer une loi anti-barbe dans l'armée en 2001. Et effectivement, le gouvernement trouvait que la barbe empêchait une parfaite adhésion des masques à gaz. Mais heureusement, ils n'ont finalement pas donné suite à cette loi. Bon, de toute façon, la barbe, c'est surtout une mode, il paraît. En France, la barbe a été remise au goût du jour par François Ier. Celui-ci avait effectivement des cicatrices sur le visage à cause d'une bûche enflammée qu'on lui a accidentellement jetée au visage lors de jeux qui ont mal tourné. Du coup, le roi, ne se trouvant pas des plus sexy, se laisse pousser la barbe pour cacher son visage, lançant ainsi une mode qui dura plus d'un siècle. Une autre époque, une autre histoire, celle-ci est celle du président américain Abraham Lincoln qui a porté la barbe durant les dernières années de sa vie. En réalité, il avait reçu une lettre d'une petite fille de 11 ans, Grace Biddle, qui lui proposa de se laisser pousser la barbe pour avoir plus de votes. Et c'est ce qu'il fait, et on peut dire d'ailleurs que ça lui a plutôt bien réussi. Voilà, je n'ai pas d'autres petites histoires autour de la barbe, mais je vous laisse avec quelques photos de mes barbus préférés. Parce que oui, il y a des barbes célèbres dans l'histoire, et pas seulement celles de Nota Bene. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à me proposer d'autres sujets pour les firsts. D'ailleurs, j'hésite beaucoup pour le prochain, alors je vous laisse répondre au petit sondage sur la vidéo. N'hésitez pas à liker si vous êtes barbu et même si vous ne l'êtes pas, et puis partager l'épisode, c'est comme ça que vous m'aidez à faire connaître mon travail. Allez, à la prochaine!